On easy street. So sweet. Easy street. Hey, mon Méo, tu as-tu déjà pensé, toi? As-tu déjà pensé, toi, de vouloir ou même rêver d'être riche? Je viens d'avoir un rêvé image. Ben quoi, mon Méo? Je viens d'avoir une idée là qu'on pourrait devenir riche. Comment qu'on pourrait être dans 5 ans? Tu sais, à l'école, quand t'es à l'école, ils nous disaient tout le temps comment tu te voyais dans 5 ans, là. Oh ouais. Je l'ai ici. Ici. D'être là, là. Entre les deux oreilles. Ok. Ah ouais, mon Méo. Mon idée, c'est que l'autre jour, tu sais, quand on était à la bibliothèque d'Oxbury, là, parce qu'on n'a pas d'internet, là, Ouais. j'ai vu une publicité justement de cité à la carte. Cité à la carte. Tu sais, Ottawa, là, comme 200 km d'ici, là. Ah ouais, en moi plutôt on se comprend, là. Je te comprends. Mais j'ai vu que là-dessus, il parlait des affaires puis du marketing. Puis tu sais quoi ça? Le marketing. Ouais, c'est du cash, du money, de l'argent, Bubbling, bubbling. du bubbling, bubbling. OK, on va là. Puis après ça, mon idée est cela. Voici mon idée dans 5 ans. Bonjour Et bienvenue à MFS. MFS. Aujourd'hui, nous allons parler du monde des affaires. Et plus précisément, le marketing. Bien sûr, donc, cher Méo, qu'est-ce que le marketing? Ouf, quelle bonne question. Mais en général, le marketing englobe les actions qu'une compagnie va faire pour stimuler les besoins du client envers un produit. C'est donc pour faire connaître le produit et cela a pour but d'augmenter les revenus de la compagnie, donc plus d'argent dans les poches de la compagnie. Je t'en d'accord. Donc, plus en précision, le marketing, où qu'on peut le retrouver aujourd'hui en 2016? Moi, je dirais partout dans la vie, mais des exemples plus concrets, s'il vous plaît, Fred. Ce serait par exemple, admettons, la radio. Oui, la radio. Certainement la radio. La radio. Oh ouais. Aussi, on peut ajouter à cette liste le magazine, les journaux, l'Internet et surtout les médias sociaux. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi la télévision. Tu as très raison. Oui, Très raison. La télévision. D'après moi, là, et je pense que je peux prendre ton avis là-dessus, c'est la télévision et les médias sociaux qui sont les deux compétitifs du marketing de nos jours. Oh oui, ça c'est un outil, même une stratégie très 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 commune aujourd'hui dans le marketing. Surtout, tu sais, quand les jeunes ils regardent plus leur téléphone que leurs cheveux. Ça l'aide. Ça l'aide. Bien sûr, bien sûr. La télévision, on dit des fois que c'est démodé, mais je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui regarde ça parce qu'en chaque 2 minutes, il y a une pause. Ah oui. Et maintenant, nous allons discuter des deux stratégies principales du marketing. Le marketing mix, vraiment. Les 4P et les 4C. À toi la parole, Fred. Alors, pour le marketing des 4P, il ne faut pas oublier aussi que c'est la plus ancienne. Oui, d'accord. Alors, pour les 4P, ça serait que on va parler de la promotion, du produit, du prix du produit et aussi leur place dont elle se situe. Alors, pour les places du produit, ce serait par rapport à l'endroit où elle se situe, pour la distribution aussi, la place où elle se fait fabriquer aussi, il ne faut pas oublier. Par rapport au prix, ce serait, mettons, les rabais, pardon.
les rabais, les prix, les Promotion. les promotions Les soucis. aussi. Mais oui, bien sûr. Ensuite, il y a le produit. Donc, nous expliquons ce qu'est le produit et ce qu'il fait. Et nous pouvons finir avec la promotion, qui est, si on peut dire, le advertisement qu'on va faire, et les publicités, etc., dans un journal, dans les magazines, à la télévision, les médias sociaux, etc. Donc, ça, c'était le 4P, qui était le côté plus affaires, si on peut dire. Affaires, business, ouais, c'est plus préféré. Ensuite, il y a les 4C, la deuxième méthode du marketing mix, qui est la plus récente, la plus nouvelle, qu'on peut dire updatée de la 4P. On peut commencer avec les 4C, c'est Customer Needs, Cost to Satisfy, the Convenience of Buying, et on peut finir avec la Communication. Le Customer Needs, c'est ce que le client a besoin de savoir sur le produit. Ensuite, il y a le Cost to Satisfy. Ça, c'est le prix que le client est prêt à payer pour un produit. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé quand tu étais à un magasin et tu te dis « Ah, ça c'est trop cher ». Ah, très souvent, oui. Ça, là, c'est parce que le Cost to Satisfy n'a pas été bien géré. Un exemple concret. Ensuite, il y a le Convenience of Buying. Ça, c'est dans la publicité, il faut que tout soit clair et précis sur le produit. Le prix, exemple, les moyens de paiement et toute autre question que le client pourrait avoir. On peut terminer avec le Communication. Il est responsable du message transmis dans la publicité. Le petit chose que tu veux que le client, le petit message que tu veux que le client se rappelle, vraiment, en fin de compte. Fait que, tu sais, si tu prends McDonald's par exemple, on peut dire I'm loving it, ce serait un des messages. On peut aussi appeler ça un catchphrase, si on veut. Oui. On n'entrera pas là-dedans, mais. On peut se comprendre juste avec ceci. Et maintenant, c'est le temps de voir les publicités. Nous allons avoir une nouvelle. Et certainement une plus ancienne. Action. Okay, everybody ready to get your picture taken? To celebrate cheeseburger time at McDonald's, Ronald was taking pictures of all his friends. Okay, now smile and say cheeseburger. Cheeseburger! Very good. Here's a cheeseburger for you. Okay, who's next? Susie. All set? Okay, smile and say Cheeseburger! very good. Here's a cheeseburger for you. You know McDonald's cheeseburgers are so delicious you almost have to smile. Ahoy! How about a cheeseburger for me? Oh no, Captain Crook, not till you learn to smile. Oh, really? Watch this. Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger! He did it! Yeah! If you want something to smile about, just say cheeseburger at McDonald's. In McDonald's land, a McDonald's. In McDonald's land, a McDonald's. McDonald's. Alors, nous sommes de retour de cette publicité. Eh bien, Méo, qu'en pensez-vous de cette publicité de McDonald's? J'ai trouvé que, tu sais, ça date, là, la qualité est moindre. Le son, mais c'est quand même, tu sais, ça a été fait 30 ans, 40 ans passés. Là. Mais ça paraît qu'avec l'évolution, tout s'est amélioré, les idées et tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Fred? Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal super pour les jeunes enfants. D'accord. Tu sais, les jeunes enfants, comme cette année aujourd'hui, ils écoutent souvent la télévision. Oui. Puis ben, avec des publicités comme celle-là, on peut remarquer que ça voudrait insister les jeunes à vouloir aller manger du McDonald's. Fait que tu dirais que la cible était les jeunes dans ce temps-là? Ah, en effet, oui. Je suis très en accord avec toi, Fred. Regardons notre prochaine publicité. Hey man, what are you doing? Nothing much. Just making the best burger ever. Seriously? Yeah, seriously. Game on. Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, their creations. Who'll take home the title of Best Angus Burger Ever? Want to switch? Of course you do. Not bad, considering it's made by a pint-sized winger. Yours isn't bad either.
My grandma would love it. The Galchenyuk, the Gallagher, now available through the self-order kiosks in restaurants. Try them out or create your own. You're supposed to talk? Well, I'm gonna talk. Take a smaller bite, man. Look at that. Maintenant, nous allons discuter de la deuxième publicité. Qu'est-ce que t'en pensais, Fred? Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant, cette publicité. En fait, je suis un grand fan des Canadiens, comme vous pouvez voir. Moi aussi. Mais oui, go Habs go, hein, au Québec. Faut pas être C'est gêné. ça. Alors, moi, par rapport à la publicité, moi, j'ai trouvé que, pour moi, ça avait de l'air bon, là, tu sais. Moi tout, je trouvais ça être bon. Mais j'ai remarqué aussi que c'était genre une marketing pour les deux, vraiment. Hein? Je sais pas si tu peux prendre ton opinion là-dessus là, à la suite. Mais je trouve que les joueurs des Canadiens sont un marketing pour les Canadiens de Montréal. Puis McDonald's font du marketing avec les joueurs de Montréal. C'est comme un 2 pour 1, Ouais. on pourrait dire. Mais... Et maintenant, on va parler d'un exemple plus concret que la plupart des gens regardent The Walking Dead, ainsi que leur marketing. Je te cède la parole, Fred. Alors, dans ce domaine, on va discuter de ces stratégies par rapport à le groupe d'experts de marketing, ainsi que The Walking Dead en général. C'est quoi cette émission? Pourquoi est-elle si populaire? En général, The Walking Dead est une histoire basée avec un groupe de personnes qui ont survécu à une apocalypse de morts vivants, qui est à dire un terme plus franglophone, zombie, pour les gens. Maintenant que j'ai expliqué qu'est-ce que c'est The Walking Dead, je vais demander à mon collègue Fred de vous expliquer pourquoi est-ce que cette émission est restée si populaire pendant si longtemps. Alors, c'est grâce à l'équipe d'experts de marketing. En fait, la chef du marketing de Walking Dead, par rapport au département d'AMC, est nommée Linda Schupak. Elle est celui qui est vraiment responsable pour les stratégies. La Parlons-en des gestion. stratégies. Les stratégies, ben oui, Il y en a deux. plusieurs. Il y en a plusieurs, mais les plus communes. Il y en a deux principales. bien sûr. La première étant Talking Dead et la deuxième, les bandes annonces de l'émission. de l'émission. Alors, premièrement, par Talking Dead, faut pas oublier que c'est un Talk talk show qu'on peut et expliquer. aussi un after show. Ce qui veut dire que c'est par rapport à vouloir discuter de l'émission qui vient de se dérouler vraiment. On explique, on peut aussi divulguer des informations pour le prochain épisode, ce qui attirera les fans à vouloir écouter le prochain épisode pour garder le taux de téléspectateurs. Bien sûr. Vraiment. C'est pour ça qu'ils ont eu une bonne moyenne au cours des années. Et par la suite, on peut aussi parler d'éclaircir l'épisode présent ayant été présenté Eh oui, ben oui. juste avant. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et la deuxième stratégie, qui serait les bandes annonces, sont des méthodes de marketing. Pourquoi, Fred? C'est comme une promotion, admettons, comme on peut dire. Ceci invite à les gens à vouloir continuer l'émission, continuer la série, en effet. En effet. C'est ce qui attire les gens pour si on peut dire, le premiere, la première journée dont l'émission sera présentée. On divulgue des trailers, si on peut aussi appeler ça, pour que les gens soient attirés vers l'émission. C'est tout en effet vrai, je suis très d'accord avec vous. Cela étaient les deux stratégies de marketing de base. Voulais-tu rajouter quelque chose, Fred? Juste dire que... Pourquoi avons-nous discuté de ce sujet de The Walking Dead, mon cher Méo? Moi, je te dirais, là, c'est parce que hier, j'ai regardé le 3e épisode de la 7e saison. La 7e saison? L'émission la plus... pas l'émission, excusez, mais l'épisode la plus récente. La plus récente. Et ensuite,
Moi, je n'ai pas regardé personnellement le Talking Dead, mais lui, il a Observé. vu, il a observé Talking Dead. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le déroulement de l'émission? L'émission, vraiment, c'est pour... c'est contrôlé aussi par AMC. Ah oui. Et aussi les créateurs de The Walking Dead, bien sûr. Mais vraiment, l'émission, c'est par rapport à vouloir faire des petites discussions, puis s'il y a des téléspectateurs, s'ils ont des questions par rapport à l'épisode récent, s'ils ne sont pas sûrs de ce qui est arrivé, ou des points de vue à vouloir discuter, ou n'importe quelle sorte de questionnement qu'ils ont, ceci est une bonne manière pour vouloir leur faire discuter. Merci de cette information pertinente, Fred. Allons voir Jeff. Mon nom est Jeff et je suis un partisan des Canadiens de Montréal. Mon joueur favori est Alex Galchenyuk et il est le 22. Et c'est cela qui conclut à notre émission MFS. Regardez la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, bonsoir. Salut! We're on an easy street, and it feels so sweet. 'Cause the world is but a treat when you're on easy street, and we're breaking up the good champagne. Puis Fred, qu'est-ce que t'en penses?